Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment avoir plus de trafic sur son blog. J'étais en train de faire une petite marche et je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo. J'étais en train de lire le fameux livre que je te parle souvent sur Nike et sur la biographie du gars qui a créé Nike. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer toutes les stratégies que je mets en place pour avoir du trafic sur mon blog et surtout toujours plus de trafic. J'ai constaté depuis quelques jours que j'avais un peu moins de trafic et j'ai réussi à remonter la cadence et avoir plus de trafic. Je vais t'expliquer ce que je mets en place et notamment des stratégies totalement gratuites. Moi j'ai jamais payé aucun référenceur pour faire augmenter mon trafic, pour avoir plus de trafic, etc. J'ai utilisé juste les livres et tout ce que j'ai pu grappiller sur internet et j'ai créé une expertise, j'ai réussi à avoir une expertise et avoir plus de trafic sur mon blog. Donc regarde cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça en plusieurs étapes que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui sur ton blog. Le premier conseil, c'est que tu dois créer des articles à base de mots-clés. C'est la base principale. Tu ne peux pas écrire un article comme ça juste parce que tu penses que ça va être bien pour ton audience. Ce que tu dois faire, c'est créer un article à base de mots-clés. Tu peux utiliser Google Planner. Je vais te mettre plein de liens dans la description de sites totalement gratuits que tu peux choisir pour avoir une tendance et voir si les gens sont intéressés par un sujet précis. Donc ce que tu dois faire, c'est utiliser les mots-clés. Quand tu vas utiliser les mots-clés, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, tu vas être bien référencé. Je vais t'expliquer comment être mieux référencé sur Google, mais la première chose à faire, c'est de partir d'un mot-clé. Partir d'un mot-clé, c'est la condition pour avoir un super bon trafic et avoir un site qui est grappillé de jour en jour de plus en plus de gens sur ton blog. La plupart des gens qui ont peu ou pas de trafic sur leur blog, c'est parce qu'ils ne sont pas partis de ce truc-là. C'est de partir d'un mot-clé, de créer tout un article autour d'un mot-clé, et notamment dans le titre, dans les sous-titres, dans le lien que tu vas mettre sur ton blog. Donc c'est important que le premier truc que tu mettes en place, c'est de partir des mots-clés. Le deuxième conseil, c'est que tu dois écrire des articles, pas forcément beaucoup, mais surtout de qualité. Aujourd'hui, les choses ont changé sur Google et le but, c'est pas d'écrire un maximum d'articles le plus rapidement possible, mais au contraire, écrire peut-être un article par semaine, mais d'ultra bonne qualité. Quand j'appelle un article d'ultra bonne qualité, c'est quoi? C'est avoir un article qui est long, c'est-à-dire entre 1500 et 3000 mots, avoir des images, avoir des liens qui envoient vers d'autres sites, avoir des images qui illustrent tes contenus, avoir des vidéos qui étayent encore plus ton article. Donc c'est important que tu crées un article de qualité. Je t'ai mis le lien de mon premier blog sur le stress où tu peux t'inspirer de comment je crée mes articles pour pouvoir l'appliquer sur tes blogs. Je te conseille de naviguer, de voir comment je les structure, voir comment je mets des images, voir comment je mets des vidéos et inspire-toi vraiment de ce que je mets sur mon blog, notamment sur le blog sur le stress pour que tu fasses la même chose sur ton blog. Le but, c'est d'écrire des articles vraiment de qualité qui vont permettre à Google de voir ton site comme un site d'autorité, un site de qualité où les gens apprennent quelque chose. Et plus les gens resteront sur tes articles, c'est-à-dire plus tu fais un article entre 1500 et 3000 mots, et plus les gens sont susceptibles de rester plus longtemps sur ton site. Et ça va donner un signal à Google de dire que ton blog est un blog de qualité et ça va te ramener du trafic sur ton blog. Le troisième conseil, c'est de partager ton article là où se trouvent les gens de ta niche. Par exemple, moi, quand je crée un article, je le mets directement sur ma page Facebook, je le partage dans des groupes Facebook et parfois je le partage dans des forums. Également, ce que je fais, c'est que je l'envoie à ma mailing list, comme ça m'envoie du trafic. Parfois, si je fais une vidéo, je dis que j'ai écrit un article encore sur le sujet de la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est important que tu partages, que tu fais une promotion de ton article. Rien ne t'empêche de faire de la pub pour que les gens viennent sur ton site et ensuite capturer des emails si tu fais de l'email marketing. Mais c'est important que tu partages ton article pour que Google ça donne un signal à Google que de dire que ton article, il y a de qualité, il y a du monde dessus, il y a des gens qui passent du temps dessus et surtout pour faire connaître ton site. Donc c'est important que tu partages tes articles, notamment sur les groupes Facebook. Moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup de trafic sur mon blog au début quand j'en avais pas beaucoup, quand j'étais à 150 visites par jour, et ça m'a permis de passer des bons. Des fois, je passais à 1000 visites par jour. Aujourd'hui, je l'ai déjà dépassé, mais aujourd'hui, notamment si tu as des problèmes de trafic, ça va te permettre d'avoir du trafic, ça va te permettre d'avoir des commentaires, ça va te permettre surtout d'avoir une interaction avec les gens, et notamment si tu fais de l'email marketing, capturer des emails pour pourquoi pas vendre sur le tard des formations. Donc c'est important que tu partages rapidement et d'aller voir si dans ta niche, je ne sais pas dans quelle niche tu es, mais de voir si tu peux pas partager tes articles sur des groupes Facebook. Et franchement, ça donne des super beaux résultats. Les gens, quand ils sont dans des groupes Facebook, ils ont un problème, ils ont une frustration, et si tu leur apportes une solution à travers ton article, fatalement ils vont cliquer sur le lien de ton article et fatalement ça va te donner des visiteurs sur ton blog. Le quatrième conseil, c'est utilise le trafic des autres. Si tu veux avoir plus de trafic
trafic sur ton blog, et ce que tu fais, c'est de faire des articles invités et tu demandes aux gens de pouvoir écrire un article sur leur blog. Moi, c'est la stratégie que j'ai pu mettre en place et qui m'a permis d'avoir dépassé j'ai entre 1500 et 2000 visites par jour, et c'est ça qui a fatalement explosé mon blog. Et je sais qu'au départ, ça demande de l'énergie, ça demande du travail, mais tu auras des résultats. Donc c'est important que tu fasses des articles invités. Je sais de le répéter, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je pense que peu de gens l'appliquent, peu de gens le mettent en place, et c'est ça qui a tout changé pour moi. Donc ce que tu dois faire, c'est contacter des gens et des influenceurs de ton domaine qui ont un blog ou des concurrents à toi, et tu leur dis voilà, moi j'ai un blog sur une thématique précise qui est liée à ta thématique, est-ce que tu serais intéressé pour que j'écrive un article sur ton blog? La personne, ça va lui apporter un article gratuitement, et en plus ça va lui apporter, ça va lui faire grossir son site, et en plus toi tu vas te servir de son site pour faire augmenter ton nombre de visiteurs, ça va augmenter tes emails si tu fais de l'email marketing, et ça va vraiment faire grossir ton site. Et plus tu as des liens qui pointent vers ton site, et plus ton site va avoir du trafic. C'est un cercle vertueux qui va te permettre de faire grossir ton site et faire que tu aies plus de visiteurs. Donc note bien ça. Mets en place un système qui te permet de chaque mois avoir entre 2 à 3 articles invités sur d'autres blogs pour faire monter ton site. Je te conseille de contacter des gens qui ont un peu plus de trafic que toi. Par exemple, si tu as aujourd'hui 50 visiteurs, contacte quelqu'un qui a 300, 400 visiteurs, et ainsi de suite. Aujourd'hui, moi, si je devais contacter quelqu'un, je contacterais quelqu'un qui a plus de visiteurs que moi. Je dirais entre 3000 à 10 000 visiteurs par jour. Et c'est important que tu essaies toujours de viser quelqu'un qui est un peu plus au-dessus de toi, pas non plus le mec le plus gros influenceur parce qu'il va pas te répondre, mais quand même d'avoir une stratégie de te dire que tu devrais écrire plus d'articles sur d'autres blogs. C'est pas un article qui va être allé sur ton blog, mais qui va quand même t'apporter de la valeur. Moi j'ai un article qui est dans un blog sur les huiles essentielles, et je pense que ça me ramène surtout des emails parce que les gens cliquent sur le lien pour aller sur mon blog, mais surtout ça me ramène du trafic parce que Google, ça donne un signal à Google qui dit ok, si les gens parlent de ce blog et le recommandent, ça veut dire que c'est un blog de qualité, c'est un site de qualité. Donc surtout, fais des articles invités. Avant de finir cette vidéo, si tu as apprécié mon contenu et si tu as apprécié ce que j'ai fait, je te propose de t'accompagner à créer ton blog rentable en 2017. Je te propose 1 heure de formation complète où je t'apprends pas à pas toutes les stratégies que je mets en place pour gagner ma vie avec un blog. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir 1 heure de formation totalement offerte. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!